review de Fnatic contre T1. Et du coup, on va essayer de passer vite fait sur la draft avec les T1 qui continuent de faire leur draft aussi vraiment bizarre. Akali Blind quand Poppy est open et Razork one trick. On donne tous ces bons champions au Fnatic. J'ai un petit peu du mal à comprendre la draft des T1. Je vois pas ce qu'ils gagnent en fait dans cette première rotation. J'ai l'impression qu'ils ont tout perdu quoi. Là, éventuellement un bon AD carry, mais là il reste quoi? Il reste MF. Il reste Kai'Sa qui subirait peut-être éventuellement. Et je pense pas que tu peux jouer Kai'Sa dans Rafael Strash. Je pense que tu prends trop de tarifs. C'est unlaneable? Je pense que c'est unlaneable, ouais. On rigole hein, parce que souvent les joueurs disent que des match-ups sont unlaneable parce qu'ils ont pas envie de les jouer alors qu'en fait ça se passe très bien. Ah oui, c'est Lucian Nami. Je sais pas si c'est parce qu'ils veulent pas jouer. Sans doute parce qu'ils aiment pas être dans une situation défavorable. Non, voilà. Exactement. Ils ont pas envie en mode ils tapent du pied, mais ils ont juste pas envie de se retrouver dans cette situation, ils le font pas. Et Lucian Nami qui est un peu la spécialité EU au passage, hein, de ressortir le Lucian Nami. C'est Upset et Lisang, ils ont joué Lucian Nami. Je sais pas que c'est open. Ouais, et puis Rogue et Comp l'ont joué aussi, je crois. Ouais. C'est vrai que pour l'instant, on voit plus de Lucian Nami. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un truc EU. Et ce Jax. Pour l'instant, ça marche. Qui flop. Toi, c'est ton Jax, c'est le pick Jax dans Atrox, c'est ton pick. Bah, en vrai, ce truc c'est que j'ai pas non plus, je suis pas en mode, je vais pas LS rage ce truc là parce que c'est pas comme si je voyais une alternative. Je suis pas en mode non mais c'est vraiment des imbéciles à pick Jax alors que Hiver attack speed et open quoi. Les mecs ils ont rien compris au jeu. Mais c'est juste que j'ai trop l'impression. J'ai un peu réfléchi et franchement. Je sais pas quelle est la bonne réponse à Atrox. Alors moi j'ai une idée, tu vois, ça va être très bizarre. Je pense à Karma. Karma top. En mode, ouais. en gros en mode enchanteur, tu vois, Karma Moonstone ou Karma Shurelia. C'est un truc que j'ai conseillé du coup à Rogue. Parce que j'ai parlé avec moi aussi j'ai posé la question. Et bah pareil, il m'a posé la question et je lui ai répondu ça. Ouais. Donc ce que j'ai dit en plus, je lui ai dit bah c'est sans doute un truc que Odo peut jouer quoi. Parce qu'il l'a déjà joué en 2019. Mais puis ça fonctionne, tu vois. Si eux ils jouent, ils gagnent par la botlane, globalement. Ça fit quoi. Mais au-delà de ça, au-delà de Karma, je ne suis pas convaincu. Kennen on propose non plus. Je pense que c'est compliqué. Et je suis en vocal avec Mephisto. Alors, du coup j'accélère un peu hein, pour qu'on voit. On va se focus surtout sur la minimap. Irelia, je pense que tous les champions, en fait, tous les bruiseurs un peu all-in, je trouve que c'est compliqué de les faire marcher. Et puis après, ils servent très rapidement à rien en mid-game. Alors, Jax, c'est vraiment qui a la prio sur Atrox dans les 3 premières waves. Ce qu'on a vu d'ailleurs à la game qu'on a commenté juste avant. Atrox, c'est globalement un mignon level 1. Son Q-spell push pas, son Q-spell ne peut pas être link avec son E, du coup. C'est ça. Et il a 15 secondes de cooldown, level 1. 14. Ouais. C'est vraiment. Après, il a son passif. Il peut trade décemment, mais enfin, il peut pas gérer ça, ouais, en général. C'est vraiment pas le champion. Il a un peu un côté Vladimir dans le sens où il est très dépendant des niveaux dans son Q pour être enabled. Et Razor qui fait invade très tôt par Honor. Bah, Razor qui est un peu grid à faire ses 3 camps top. Ouais, mais c'est son passing quoi. Et il a mid prio et bot prio quoi. Donc il se disait pas que ça allait lui arriver. Mais Honor, bien joué son match-up. Et là c'est l'erreur quoi. Puisque au final, Fnatic était un peu échec et mat. Il était échec et mat là. Là normalement on revient un petit peu, hein, mais là à ce moment-là où sa bot lane et Exang freeze et sans summoner, parce que là Upset a plus rien. Alors il n'y a plus grand chose non plus chez T1. Razork a plus de smite, se fait zone out de sa jungle bot side, Honor est full life bot side. Là honnêtement ils prennent 500 gold dans la minute 30. Et globalement, là, si t'es Fnatic, t'es content que ça se soit produit. Ouais. Parce que mais tu sais pas si ça va se reproduire. Hein, parce que là, Honor, il cherche, genre, il grid quoi. Ouais. Parce que là, la game est déjà open. Voilà, c'est ça. Normalement, la game est. Moi, j'aurais tendance à dire que la game est quasiment loose. Tu joues contre T1 et que t'es dans cette situation exacte, là où je me pose, la game est quasiment loose, de la même manière que la game était quasiment loose après leur invade loupé. Cependant, Razor qui saisit très bien l'opportunité. Et Ilisang qui joue sa Nami Flash-in qui s'en sort à un PV. Goumayu, avec Goumayu aussi, elle n'a pas flash.
Mais Igumenishi ne doit pas flash le disque. En plus, il y a le E de Razor qui revient. Donc, mais c'est 10 Oster pour les T1. Alors, ça aurait pas dû l'être. Tu te rappelles quand les gens ils disaient ouais, Nami, non, c'est jouable uniquement avec Electrocute? Ouais. Bah non. Je n'avais pas d'avis sur la question. Et je pense qu'en fait aussi, moi en fait je pense que la discussion n'est pas tant sur l'électrocute, c'est que tu vois, je sais plus à qui. Oui, je crois que c'est Chips qui était pas très fan de Lucian Nami, que j'ai beaucoup défendu au sein du crew OTP. La force de Lucian Nami qui était notamment le fait que en fait le champion certes pouvait être fort en phase de lane, mais que sa véritable force était sur le mid game et scalait très bien de manière générale même en late game, mais entre les mains de très très bons joueurs. C'est-à-dire qu'il faut en mid game être capable de faire les moves agressifs et il faut en late game avoir des mécaniques de fou pour jouer à la limite. Mais si tu joues à la limite en mode rouleur, c'est un duo qui est monstrueux à tout moment de la game. Et ce qu'on voit là avec l'absence de Electrocute, c'est que certes, t'as pas cette espèce de burst débile, notamment en phase de lane, mais les champions font à peu de choses près la même chose, quoi. Et notamment les moments où ils sont plus forts, c'est-à-dire en mid game. Et là, ce qu'on peut voir, c'est aussi avec son Lucian. Alors, du coup, il s'est fait outplay de fou. Hein. Genre là, il s'est fait saucer. Il s'est fait fumer là. Ouais. Et tu sais, il y a beaucoup de gens, ils reviennent en lane et ils ont une dirk avec Lucian. Et c'est faisable avec beaucoup de champions. Hein. Sur Draven, ils le font pas mal. Sur Draven, tu fais ça. Mais Draven, tu complètes le truc, tu vois. Pas toujours. J'ai vu pas mal de fois où justement on complétait. Parce que Kai'Sa, tu le prends un peu pour le Q, les vols du Q. Ouais. Mais tu. Enfin, effectivement, il y a pas mal de champions. Et j'ai même vu un autre champion qui le faisait. Ah, mais non, mais il a complété. C'était genre Malorand qui avait fait une lame dentelée, mais il a fait ensuite le glaive d'ombre. Ok. Et est-ce que tu pourrais faire ça sur Tristana? Peut-être, hein. En vrai, c'est pas bête pour le all-in. Bah, pour le all-in, ouais. Tu sautes, ton E fait des dégâts absolument imprévus. Et est-ce que tu as besoin de push plus avec Tristana? Bah non, tu auto-push de toute façon. Gunnar qui gère bien son match-up, après la Razor vient lui permettre de concrétiser sur cette plate et ce canon. Red Zeus était even avec le Atrox, ce qui est un des seuls Jax. Je regardais tout à l'heure les CS à 15 contre Atrox de la part de champions comme Irelia, Jax et le troisième, la Camille. Ils sont tous entre 10 et 20 CS de retard à 15. Ouais, comme une souffrance réelle. Alors que c'est censé être les counters qui sont des laners, quoi, des bons laners. Et du coup, l'avantage... Après, en vrai, il y a eu un kill qui a été pris par les Fnatic, mais les T1 ont en fait plutôt mieux joué le 2v2 pour l'instant. Oula. Ah, ça c'est la petite déco là. Ouais. Je vais avancer parce qu'on va pas se taper le... Ah, elle était longue en plus. Bah oui, j'étais au cast et ça avait duré... Ah non, j'étais pas au cast, j'étais... Et ils ont chrono break, hein. J'étais au mariage, à un mariage à regarder cette game avec Chips. Et Chips, au moment, la pause qui en pouvait plus, il en pouvait plus. Putain, fait chier. En plus, Chips c'était pas au cast. Non, bah non, c'est ça, on était tous les deux à un même mariage. C'était pas la Chips Curse? Non, c'est vrai. Mais ils regardaient la game. Ensemble. Bah, et Kaya, il a lâché un petit sidestep là. Ouais. Et là, bizarrement, les deux junglers qui sont bots, ils ne vont pas, comme disait Reckless tout à l'heure, jouer avec du mauvais côté de la carte. Ou d'ailleurs ce qu'ont fait les Rogues en mid-game hier. Et les Fnatic qui insistent là, avec... il vient de flash Kaya là? Attends, il a flash quand Kaya? Non, il a X-flash, non? Ah si, il a flash. Il a flash. Ouais, parce que s'il se fait pin... Bah en vrai, il se fait pin là. Il se fait pin là, il se fait forcément bulle derrière. Parce que là, il sent qu'il va être apporté et en plus, il prendra pas l'aggro dans le geste où il le fait. Upset à son flash, je pense qu'il crève. Ouais. Upset peut même flash et se mettre ici à travers le mur et go in. Ouais. Oh. Phase rush. Kiria avait encore une fois lu le move, hein. Mais après c'est difficile, c'est un petit peu difficile avec Phase Rush d'anticiper le... Alors, moi ce que j'aime bien là c'est que les deux équipes sont pas en train de le Herald, tu vois. Genre il y a un match-up bot et genre il faut être là pour le match-up. Hein. Ouais, mais tu vois ça c'est plus proche de ce qu'on a vu sur la gestion du Herald récente, qui est quand même de privilégier finalement le match-up bot, quoi qu'il arrive, et de notamment pas full rotate, tu vois. C'est pour ça que je te disais que j'étais un petit peu étonné des récentes évolutions, notamment côté chinois, de ce côté-là. Ouais.
Et là on full rotate mais sur le timing du TP et sur un back global. Donc c'est pas mal et d'ailleurs c'est suivi par les Fnatic. Wunder il va faire quoi? Il va être à pied. Les T1 sont un petit peu en avance sur ce move, notamment grâce à la téléportation du Jax. Ouais, ils ont claqué un TP pour ouais, mais le truc c'est qu'il n'y a pas de TP en face, donc enfin il n'y a pas encore de TP, donc ils startent là-dessus les... Ok. Je me demande si Zeus aurait pas pu faire le déplacement. Bah, il joue pour son match-up là. Tous ils sont en train de jouer pour leur match-up. D'ailleurs, globalement, tous bien quand même. Ouais, ils sont dans la merde top side par contre. Et là, ils tentent un dive, mais ça se fait pas. C'est pour ça, tu vois, moi. Là, ils perdent du temps pour jouer au Jax. Ils ont grid pour avoir une plate. Alors que tu vois, si avant. Là, Zeus commence à bouger. Parce que le Aatrox, s'il reste, il va perdre une wave bot. Donc il est un peu obligé d'aller vers la botlane et il a pas de TP. Il peut rester, hein, il peut rester. Et dans ce cas, est-ce qu'il gagne vraiment le fight en 5v5? C'est quoi l'engage de T1? Bah c'est le Herald, c'est que les mecs se fixent sur le Herald. Je suis d'accord, mais dans ce cas ils peuvent jamais fight, tu vois. L'engage c'est le flanking, mais ils vont avoir le flanking. Je pense que moi le fight est prenable. Après je trouve que leur compo est un peu lâché, hein, qu'on soit clair, mais dans ce cas là ça sera vrai tout le temps. Dans ce cas là ils fight jamais de la game. Mais je pense qu'en tout cas ce fight est normalement jouable. Il y a ulti sur Akali, c'est un Azir qui a pas de mythique, qui est quand même pas ouf. Je sais pas. Tout ça pour aller tenter un move sur Wunder. C'est bien qu'ils tentent un move en cross-map sur le Herald, mais je sais pas. Je suis pas convaincu par ce move. Mais ils sont pas convaincus non plus. Hein. Comme ça, ils sont devant, ils font. On achète ou on n'achète pas. Ouais. Je pense qu'ils sont effectivement pas. Et en plus, et du coup, leur botlane se fait un peu s'est fait zoner sur une wave et là se fait stack. Bon, il a pas de dive non plus. Attends, j'ai un bug dans le clavier. Est-ce qu'il channel son X-Flash ou pas avec sa poppy là? Après, à tout moment, Keria le flay ou le hook dans son X-Flash. Je pense pas qu'il puisse dive à 3v2 là. Mais il y a le Herald, ok, c'est ça que j'avais pas pris en compte. Et du coup, ils perdent tellement sur ce move. Ils sont pas là pour défendre le Herald non plus. Certains diraient que la game est terminée à partir du moment où Lucian Ami a pris la première tour en side. Je pense vraiment que là, si. Oh, en plus, ils se font. Mais comment ils dive avec leur champion? Contre Aatrox level 6, ça n'existe pas. Alors, je crois que ça passait pas en 1v2. Même moi, non mais c'est bien sûr que même moi qui joue Aatrox, je pense que je peux défendre le dive. Il a flash en plus, hein. Il est tellement free. Est-ce qu'il le tue derrière? Il fait quoi? Ok. Bon, et du coup là, ce qu'on voit, c'est une map qui est assez belle parce qu'il y a side prio, il y a une wave d'avance sur Upset et on va voir ce qu'il en fait quoi. Ah, trop bien. Est-ce qu'il est en train de faire un opening où il reset sa prio? Ou alors est-ce qu'ils vont juste jouer deux lanes mid-bot? Qu'est-ce que tu veux dire par reset sa prio? En gros que tu retournes sur la wave où t'as pris la tour pour la repush deep et ensuite tu fais pas un reset into reopen, tu traverses la map à pied. Bah, ils sont obligés. Plus de trucs. Pour moi, normalement, ils sont obligés d'open top les Fnatic là. Parce que Upset et. Là, j'avais l'impression que Upset allait top en fait. Bah, non, oui, mais je pense qu'il a raison. Il a raison d'aller top si. En gros, là, ils doivent aller top pour moi si Gumayusi push la. Notamment si Gumayusi push la next. Et le fait en fait qu'ils aient ces wards, leur montre. D'ailleurs, ils sont en train de ping la top lane. Montre que Gumayusi push pas la next et recall. Et du coup, ils peuvent aller mid-bot. Tu te souviens pendant à l'époque des trade side, je sais plus comment ça s'appelait quand tu... Map split, bref, swap lane. Voilà, à l'époque des swap lane, tu prenais la tour et tu mettais une ward comme ça si le mec se retrouvait à push. Bah c'était le gangbang du mec. Bah là, pour le coup, il y a des options à prendre pour Fnatic. Hein. Ah, ça c'était clean. Mais cette ward était très clean effectivement, parce que on voit qu'ils ont tout de suite changé de décision au moment où ils ont vu que Gumayusi pushait pas la next. Le counter pick Jax. Après. Pas mal, hein. En vrai, pas mal. En vrai, on voit que c'est. Franchement, il pousse les limites du champion là. Ouais. Bah et déjà, il est even. Il est pas en PLS. Sachant qu'il s'est un petit peu fait focus à certains moments. Après, bon, il a reçu de l'aide récemment de Honor, mais ça servait à rien.
Après, de la même manière, cela dit que Zeus est le seul qui fait marcher la Fiora pour l'instant. Peut-être qu'il est juste meilleur. Je soupçonne qu'il soit meilleur. Après, aussi sur la Fiora à sa décharge, est-ce que l'association avec Yuumi ne crée pas un monstre en teamfight que n'est jamais Fiora sans la Yuumi? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, mais... Un peu comme Akali Yuumi ou Gwen Yuumi. Mais là où c'était beau, c'est que... il a quand même pris 2 plates à 8 minutes, quoi. Ouais. Hop là. Celui-là était clean, Let's go. On va se le remettre. Ça, c'est la raison pour laquelle tous les joueurs ERL jouent Lucian Nami. C'est vrai. Devant vos yeux, ils font jamais ça, mais c'est pour ça. C'est pour... Alors que je pense que la raison pour laquelle Ruler et compagnie jouent Lucian Nami, c'est plus pour le culling. C'est le mid-game quand devant tu devant un Drake. Ouais, c'est ça. Où tu bourres un mec. C'est vrai que c'est perturbant le burst. J'avance un peu parce que, encore une fois, je dois aller je dois descendre chez OTP dans 10 minutes. On voit aussi les T1 quand même qui crossent pas. Quand même qui réussissent quand même à aller bousculer le Atrox en side avec leur combo. Ce qui était quand même, on l'a vu pas gagner à de multiples reprises. Ouais, il y a des mauvais clics de Wunder là. Il a un peu trop trade. Là, tu vois là, il vient de recliquer. Tu tapes une pub ou... Non, en fait, en gros, en avançant rapidement, parfois ça remet, ça fait next game. Voilà, c'est bon. Bon, on a déjà vu la mort de... Ah, c'est là, Voilà. Ça me fait grave plaisir de voir Illisang heureux. C'est vrai que c'est pas souvent en ce moment, depuis quelques temps. On va voir du coup le replay. Zeus met quand même beaucoup de pression, genre... Si tu contestes pas, tu te fais dive, et si tu contestes, tu te fais dive. C'est stylé. Le replay s'il vous plaît. Alors. Tu vois, là il va cliquer sur il a fait un mauvais clic en plus, ce qui en plus ça fait qu'il est plus en range de son deuxième Q, donc il est en range du passif, mais ça c'est pas bon. Son deuxième Q du coup il est plus, il est obligé d'utiliser le E pour se repositionner son deuxième coup. Après c'est unlucky. C'est bien joué de la part de Honor d'être pile sur le bon timing, mais effectivement il a fait un mauvais move. Bon, Humanoid qui est bon sur son Azir, il faut rendre à Humanoid qui était un one trick Azir, il faut pas l'oublier à l'époque. Quand il était chez Millennium, c'est il y a longtemps, hein, mais quand il était chez Millennium, il jouait que Azir et c'était terrifiant. Il était trop fort sur Azir. Mais avant, je rigole pas quand je dis que ça a commencé comme un one trick Azir. Ouais, ça n'a pas changé. Alors par contre, Wunder un peu limite son big siding là. Ça fait 2 fois à se balader au milieu de la jungle alors que toute ta team est bot side et qu'en face ils font que jouer avec le Jax depuis 10 minutes. Bon. If you don't die, we win. Ah ok. Hold my beer. Tu contestes la ward là. Cool. Alors ça c'est pas ouf. Enfin, les fatigues quand même qui sont commit pour essayer d'empêcher un Herald, on est loin quand même. Parce que là, s'ils accrochent pas les kills, ils perdent pas mal de temps. Bon, du coup, ils accrochent les kills et ils se mettent bien. Je sais plus si Faker tombe là-dessus. Non, Faker tombe pas et Upset est déçu. Upset cringe flash. Et Rage cringe flash. Reset je voulais absolument tuer Faker. Alors, vu le reset du humanoïde, est-ce que c'est un reset pour aller ouvrir sur 2 lane mid-bot? Parce qu'on l'a pas vu là juste avant le replay. Il vient de push très deep le top side. Donc est-ce que c'est un reset pour open mid-bot? Il reste une T1 mid, donc est-ce que c'est le moment d'arracher la T1 mid? 2 items sur Lucian. Je pense que tu peux pas sans un push side. Ouais. Et bien c'est bien un open mid-bot. Est-ce que c'est ce moment-là?
Pour moi, ils peuvent pas. Éventuellement avec la culling, mais pour moi, ils peuvent pas s'ils ont pas, la menace un petit peu sur le côté comme ça. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Compliqué quand même. Hein. Ouais, c'est difficile. Après, Aphelios a pas forcément les bons guns. Là, ils y arrivent pas. C'est un peu sans conséquence du coup le push qu'ils avaient eu. Pour l'instant, on fait pas grand chose. Ah, ils essayent vraiment de jouer through side. Hein. Les T1 Ouais. Là, il y a un raté, mais whatever. Ah, en vrai, il y a un raté, mais il fait les dégâts nécessaires pour potentiellement zoner Guma derrière. Et c'est plus pour ça, moi, je trouve que Nami Lucian est OP, quoi. C'est-à-dire que ce combo Gale Force In, la Gale Force In auto avec le Rapid Cannon et ulti, t'es pas obligé de toucher toutes les balles de ton ulti pour mettre le mec hors jeu, quoi. C'est là, tu vois, pour le coup. Tu vois T1 là, qu'est-ce qu'ils branlent? Genre ils ont pas la prio mid, ouais. Les mecs sont en retard. Là je suis d'accord. Quel est le decision making? Ah ils ont la TP, ils disent qu'ils peuvent bait là-dessus, il y a une TP chez Humanoid. Je pense qu'il y a un faux sentiment de sécurité du côté d'Honneur avec sa brume. Mais en mode scout tu vois. Et je pense que... Parce que Honor est fine en fait, c'est Zeus qui troll je pense le plus. Ah quoique Honor est pas si bah c'est... J'ai l'impression que... J'en ai marre en fait de voir des Game Awards où le mid-game se résume à il y a une équipe qui tente un move, qui overextend en side sans prio mid et les mecs meurent. Surtout qu'il s'est fait one shot hein, par le Atrox. Par contre on voit que les AD carry s'amusent assez peu quand même contre Akali. Fed ou pas. J'avoue qu'il s'est fait outplay. Hein. En fait c'est simple, Akali voilà, Akali touche son E, c'est terminé. Et en vrai ils s'en sortent pas si mal les T1 sur ce move. Alors ça c'est un peu un cringe TP de la part de Wunder. Bon ça débloque un mid. Ça débloque la terre, ouais, c'est ça la diff sur ce move. Est-ce que la game est longue encore ou pas? Le truc c'est que, tu vois, est-ce que Fnatic a genre giga bien joué? Ou alors est-ce que les mecs en face avaient pas d'engage, pas de mid prio? Je suis d'accord. Et pas de machin genre, plus une compo est naze, moins tu as besoin de jouer giga clean parce que les mecs en face on juge pas d'option. Non mais je suis d'accord, pour l'instant je suis pas impressionné par ce qu'on fait les Fnatic du tout. Hein. Parce que le début de game est loose. Il a été donné par Honor mais le début de game est hard lose. Ouais. Et en mid-game, pour l'instant, ils ont rien fait de fou, quoi. Ils se sont fait accrocher quasiment sur chaque rotation. Ils n'ont pas réussi non plus à mettre tant de pression que ça. Et surtout, c'est avec leur meilleur champion, quoi. Alors, voyons comment il conclut. Parce que là, on est 4K devant. Alors, voyons comment je crois qu'ils flippent Nash, mais ils ont Poppy, du coup, c'est pas un flip. C'est malhonnête. Hein. C'est une des plus grosses forces de Poppy, notamment en blue, je trouve. C'est pour ça que moi je suis fan des champions comme Maokai et Poppy parce qu'ils ont un ulti qui te permet de pas flip. Ouais. Tu mets l'ulti et donc Poppy, bon, vous avez tous compris, mais le R de Maokai, c'est aussi, gros, ça fait 2 écrans. Hein. Et ça bouge lentement, ce qui est un avantage parce que du coup. Est-ce qu'on aime cette prise de vision? On a le Aphelios qui est là, on voit le Jack stop, donc on sait qu'on est au mieux 3 en face. Ouais, c'est fine. C'est fine, c'est un poil risqué, mais je pense que quand t'es devant comme ça, c'est fine et que t'as les champions comme Poppy qui peuvent face check. Mais je suis pas sûr que ça leur avance à grand chose. En fait, j'aime bien aussi cette ward là qui a été posée derrière le truc. Ouais, celle-là. J'aime bien qu'ils prennent cette ward aussi. Et en fait, là, ils vont insta retreat et start le Nash avec Azir. Ce que j'aime pas du coup, c'est qu'ils ont pas pris cette ward même. Ouais. Et il semble qu'ils Loki zone en 1v4. Et du coup, voilà, ils ont. Voilà. Et Humanoid qui joue bien le coup aussi. Hein. Humanoid qui, du coup. Parce que les T1 flanquent, vu que c'est la seule force de leur compo, c'est de pouvoir flank. Et une fois qu'ils se retrouvent en front to back comme ça, ils peuvent plus rien faire. C'est dur, hein. Ouais. Bah, la compo était pareil. C'est pareil quand DRX a joué contre Rogue. Genre, il y avait Maokai devant.
Maokai est broken. Maokai a toujours été broken quand il est joué, mais Maokai est d'autant plus broken. Maokai, c'est genre le sort le plus anti-skill du jeu. Hein. Genre, t'es un joueur coréen, tu te fais W par Maokai, tu n'es plus coréen. Tu te fais CC comme n'importe quel noob, et voilà. Tes options sont assez limitées quand tu es route devant les mecs en face. Ce sera réutilisé en cast, cette comparaison. Là, tu vois que la compo, bon, ils sont 10k derrière, mais ils ne peuvent même pas walk up sur la première wave du Nash, quoi. La compo n'a rien. La compo littéralement n'a rien. Catastrophique. La compo est vide. Ouais. Bon, il va falloir réitérer cet exploit. Hein. Je pense que ça reste un exploit. On se rappelle d'ailleurs de G2 qui a dit une partie contre T1, enfin contre une équipe asiatique au MSI, et qui ensuite avait un average gold diff à 15 de moins 4-5k. Attends, là ça finit pas. Ça finit pas, c'est bon. Hein. J'avance sur le teamfight final parce que là, moi, il faut que j'aille cast. Deux flanks. Nouveau flanking de Zeus. Et bon, ça peut. Next. Ça, c'est un move en cybercafé. En Corée, c'est. Bon, la game est terminée, mais il faut la terminer.